Bienvenue sur l'Esthétique du Chaos, moi c'est Arkidia et ici on va parler d'art dans le milieu du métal, mais pas seulement. Pour ce premier épisode, on va parler d'une pochette d'album et pas n'importe laquelle puisqu'à sa sortie, elle a fait beaucoup de bruit et dans le monde entier. Autant par le visuel que par l'artiste lui-même. Je vous parle aujourd'hui du 4e album de Marilyn Manson, Hollywood, sorti en novembre 2000. Avril 1999, 2 lycéens rentrent dans leur école et tuent 13 personnes. Puis c'est le massacre scolaire le plus meurtrier des États-Unis. Et l'Amérique est sous choc. Bien sûr, il faut trouver quelqu'un à blâmer. Et ils l'ont trouvé. Ça sera Marilyn Manson. Ses tournées sont annulées, ses CD retirés des rayons. La presse ne fait parler que de lui, à la télé, dans les journaux. Il y a même des cérémonies religieuses pour parler de lui. C'est lui, c'est de sa faute. Et Marilyn Manson veut empoisonner la jeunesse américaine. Sauf que des journalistes ont quand même poussé le vice de rechercher la vérité et il s'avère que ces deux personnes détestaient Marilyn Manson. Autant lui que sa musique, beaucoup trop industrielle à leur goût. Malheureusement, ces informations ont fait beaucoup moins de bruit. Après ça, Manson disparaît, s'enferme, s'isole et c'est là qu'il commence à écrire l'album Hollywood. D'ailleurs, il dira de cet album que c'est une déclaration de guerre. This record was an important transformation because I was faced with a choice of how I wanted to respond to the media, and at the end of '99 we're being blamed for things like Columbine, so a lot of rage, but I took the time away from the media for 3 months to really focus that and put that into the album. So 3 months were spent of me by myself writing ideas and lyrics. Derrière la direction artistique de ce visuel, il y a Marilyn Manson et Paul Brown. Paul Brown, c'est un photographe et designer de Los Angeles. Ces deux artistes ont déjà collaboré ensemble puisqu'ils travaillent depuis Antichrist Superstar ensemble. Paul Brown ne sort pas de nulle part. Il a été formé dans un des studios les plus connus du monde entier dans l'univers du design, j'ai nommé Pentagram. Paul Brown, quand il travaille, c'est très simple. Il pense en termes de narration, de symboles, d'images. Qu'est-ce que cette photo va raconter? Et sur Hollywood, il fait presque tout, puisqu'il gère la photo et la retouche. La vision ne change pas de main. Manson le dira lui-même. Concernant le lieu, tout est créé dans la même maison. Manson a décidé de louer une villa qui appartenait à l'ancien illusionniste Harry Houdini. Il l'appellera la Houdini Mansion. Il comparera aussi sa façon de travailler à celle d'Andy Warhol avec la Factory. La Factory, c'est un endroit où tout se fait en même temps avec la même énergie. L'idée, c'est que l'image et la musique naissent ensemble. Maintenant, on va parler du procédé. Comment ce visuel a été réalisé? Eh bien, en fait, ce n'est pas un maquillage pour Manson. Enfin, je m'explique. Manson n'a pas été maquillé sur tout le corps. Ce sont 2 photos qui ont été mises ensemble et retouchées pour ne former qu'une seule photo. Il va y avoir d'abord le corps. Et en fait, le corps, c'est une photo prise d'une statue de Christ dans un lieu de culte. Voilà, tout simplement. Et après, il y a une photo, donc le visage de Marilyn Manson qui a été faite par Paul Brown. Ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on est dans les années 2000. Alors oui, le numérique est sur place, mais pas aussi présente qu'aujourd'hui, et la retouche n'est pas aussi facile qu'aujourd'hui. Surtout quand on sait que le corps vient d'une statue et que la tête, c'est la tête de Manson. Voilà, donc il faut mettre ça ensemble, et il faut que ça tienne, quoi. Voilà. Et on peut voir que c'est nickel. Paul Brown a fait un travail de malade. Ce qui fait qu'on ne voit pas cette jonction, c'est le ton sépia que Paul Brown a utilisé. Vous savez, ce ton un peu marronné, qui ressemble un peu à de la peinture de la Renaissance. Donc en fait, ça colle, on voit pas trop la jonction. Et puis bon, il faut se dire, Paul Brown est un super designer et un super retoucheur. Donc forcément, la jonction ne se voit pas. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le corps du Christ qu'on voit sur... cette statue de corps qu'on voit sur cette pochette n'a pas de croix derrière lui. C'est une statue
sans support. Et dans certaines églises, il y en a beaucoup sans support. Et d'ailleurs, Monson a créé un titre juste pour ça qui s'appelle Crucifixion in Space. Une crucifixion dans le vide, sans ancrage. Dans les archives officielles de Hollywood, que Monson garde bien précieusement, il y a 8 fichiers originaux signés Paul Brown. Malheureusement, je n'ai pas pu les trouver pour vous les montrer ici. On sait juste qu'il y a 8 fichiers, ça veut dire qu'il y a eu 8 façons de faire cette pochette, 8 façons de le penser et qu'une a seulement été retenue. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui et tout ce qui est intéressant de savoir. The actual way that was created, my album cover, it was a combination of a photograph of Christ from a church. It's not my body, and incorporated my face into it and turned it into a sort of a Renaissance painting. And the fact that they find it to be offensive proves my point. So it's quite ironic how that works out. Et là, on va partir un peu plus dans le symbolisme. Hollywood, un titre, 2 mots, 4 sens. Holy, sacré, wood, bois. Mais prononcé rapidement, ça devient Hollywood, la super ville que tout le monde connaît. Mais c'est mal connaître Monson si vous pensez que ça s'arrête là. Il explique que Hollywood fait référence à 4 choses. Le bois du Christ, à l'arbre de la connaissance, au bois du fusil de Lee Harvey Oswald et au bois des cercueils. Et au-dessus de tout ça, vous avez Hollywood, une industrie qui transforme tout en spectacle et même la souffrance. Maintenant, on va parler du pendu. Oui, le pendu. Tu sais, sur les cartes de tarot. Eh bien oui, Monson est un fan de tarot. Alors pas pour le côté divinatoire, mais plutôt pour le côté symbolique. Il a utilisé le tarot comme symbolisme pour cette pochette. D'ailleurs, c'est la carte numéro 12 qui s'appelle le pendu. Une figure suspendue, isolée, sacrifiée. D'ailleurs, pour Hollywood, il a créé 14 cartes avec ses membres et lui, autour de l'univers de son album, bien entendu. Et puis, il y a ce détail impossible à ignorer quand tu regardes la pochette d'album, c'est la mâchoire arrachée. C'est probablement l'élément le plus violent de toute l'image. Pendant 1 an, il a été accusé de tout, à la télé, par les sénateurs, par la presse, par les religieux, sans vraiment pouvoir répondre. Eh bien, la mâchoire absente, c'est littéralement ça. C'est le fait de ne pas pouvoir parler, la censure, le silence imposé. The symbolism of the jaw being removed, says a lot about people with opinions. Even Christ himself have always been, destroyed for what they have to say. On va continuer avec un paradoxe. Celui où Monson a une auréole autour de la tête, alors que, depuis le début, Monson fait passer pour l'antéchrist. Il se représente comme le Christ. Mais ce n'est pas une provocation pour de la provocation, c'est plutôt un argument. Vous m'avez désigné comme le monstre, comme le coupable et le bouc émissaire, alors je vais prendre la posture de la victime sacrifiée. Exactement comme le Christ dans votre propre imaginaire. Et ce détail prend tout son sens quand on sait que le corps vient d'une statue d'un lieu de culte. Ce n'est pas Monson déguisé en Christ, il incruste littéralement sa tête sur une statue d'un lieu de culte. Et il le dira lui-même. I just wanted to point out that the image of Christ on a cross is just as violent as anything you could see anywhere else. And my point was proven when people banned the record cover. Because if you take off my head, that this is a statue of Christ from a church that we photographed. And so, they've proved my point. So I thought that was very ironic. Et là, on va passer sur un détail que peut-être tu n'as pas forcément vu sur cette pochette. Et ce détail est en bas, à gauche. Et ça ressemble à un vieux papier où il y aura marqué dessus Clinical Records et Autopsie. Ce document, c'est un papier du rapport d'autopsie de John Kennedy. Kennedy, le Chris Lennon. Tout ça, on commence à y voir un peu plus clair. 3 figures de martyrs, tout simplement. Et d'ailleurs, Monson dira... Et le plus ironique dans cette histoire, c'est que cette pochette a fini par être censurée. Eh oui. Il existe plusieurs versions de cette pochette. La version que vous connaissez tous, Hollywood, que vous avez tous certainement chez vous. Ou si vous ne l'avez pas, allez l'acheter parce que c'est un super album. Une autre version légèrement modifiée que je vous mets à l'écran.
Et la troisième, où il n'y a rien du tout sur la pochette, à part des tâches abstraites. Oh oui, des tâches abstraites. Et voici l'album. Certaines grandes anciennes refusent même de vendre l'album, et d'autres collent des gros tickets bien opaques sur la pochette. Et Monson répond ça à cette censure. No, I think that there's two levels to what I do. There's the artistic level, which is meant to reach people who are open-minded and enjoy things like music. And then there's the provocative level that's meant to piss people off. So the people that attack me are usually doing it because, in a sense, I'm telling them to. And they're so dumb. They're just really doing what I want them to do. So I'm not offended by it. I'm usually entertained. Et c'est là que tout devient cohérent. La mâchoire absente, le silence, la censure. L'image avait déjà prévu sa propre réception, et sa réception lui a donné raison. Et bien voilà pour le premier épisode d'Esthétique du chaos. J'espère que cet épisode t'a appris des choses, en tout cas sur la manière dont ça a été fait et pourquoi Monson a voulu réaliser cette pochette de cette manière. Maintenant, une question qui est plutôt importante, puisque je pense que c'est pas la seule pochette d'album qui a eu des soucis. Est-ce que pour toi, les pochettes d'album sont une art à part entière ou c'est du pur marketing? N'hésite pas à me répondre en commentaire. Et surtout, dis-moi en commentaire quelle œuvre tu aimerais voir sur cette chaîne. Cette chaîne, ça fait longtemps que j'ai envie de la créer. C'est difficile de prendre ce temps pour vous créer du contenu, mais c'est aussi difficile de passer devant la caméra. Pour être tout à fait transparente, ça fait au moins la 6e fois que je recommence cette vidéo parce que je n'aimais pas du tout la manière dont j'expliquais, je ne me reconnaissais pas. Je ne veux pas changer entre ce que je suis là devant la caméra et ce que je suis en dehors. Donc voilà, donc j'écris et j'essaye d'apprendre un max d'informations, mais surtout, je parle d'une manière plutôt normale. En fait, j'essaye de te parler comme si tu étais devant moi, tout simplement. Voilà, sans prise de tête. Et l'esthétique du chaos, c'est ça. C'est parler de l'art, mais avec un langage plutôt simple. Pourquoi cette pochette de Marilyn Manson pour un premier épisode? Eh bien, parce que simplement, Marilyn Manson est un artiste de cœur et que cette pochette m'a toujours posé question. Dans le bon sens, en me demandant mais pourquoi il a voulu réaliser ça? Comment il a fait? Et là, c'est vrai qu'en faisant mes recherches pour cet épisode, je suis tombée sur pas mal de choses, pas mal d'informations. Et déjà, quand vous écoutez Monson en interview, vous vous dites « Ah oui, quand même, le mec est assez fort, il va très très loin dans ses pensées et surtout, il est très loin des... » Et je pense qu'avec tout ce que vous avez vu dans cet épisode, les interviews que je vous ai montrées, vraiment, il est incroyable. Mais bon, je ne pourrais pas parler en mal de lui, puisque c'est un artiste de cœur, j'adore tout ce qu'il fait. Enfin, j'adore tout ce qu'il fait. Non, c'est pas complètement vrai, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment ses peintures aussi, et sa musique. Voilà pourquoi c'est Monson en premier. Et de toute façon, je pense que vous le retrouverez dans d'autres épisodes, car il y a encore beaucoup de choses à dire sur son univers. Voilà. En attendant, je te laisse. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Merci d'avoir regardé. Ici, le chaos devient esthétique. À la prochaine!